Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Je me remets en toi, entre tes mains, Seigneur. Viens me conduire, mon Dieu, par ton Esprit Saint, dans les noms puissants de Yeshua Mashiach. Et sois avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les bien-aimés, ainsi que toute personne qui écoutera ces messages, cette prédication, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire, Père éternel, dans les noms puissants de Yeshua Mashiach. Je renverse, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, autour de nous dans ces lieux. Et partout là où cette parole sera écoutée, Seigneur, nous renversons, Seigneur, tout raisonnement des ténèbres au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père éternel. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te bénissons et nous disons tous Amen, Amen. Que Dieu soit béni, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, bonjour tout le monde. Hein. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai vu que Sœur Priscilla a fait violence. Voilà. Donc la porte des paradis commence à se fermer. Et puis, si passe en dernière minute, gloire à Dieu, c'est la violence. Que Dieu soit béni. Voilà. Et avec Dieu, il n'y a pas de nombre. Voilà. Donc, Dieu, il a dit qu'il y a la place pour tous, mais il y aura peu qui rentreront seulement. Voilà, des gens trouvent que c'est anodin, c'est pas vrai. Et tout ce monde-là, Dieu va permettre que tout ce monde-là vont en enfer. Oui, ils iront en enfer parce qu'ils ne rentrent pas dans la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est sa justice. Si tu ne rentres pas dans sa nature, et tu tomberas sur son côté fait dévorant, et son côté dévorant va t'engloutir, va te tuer. Parce que tu ne fais pas partie de lui. Amen. Et c'est là que Dieu dit qu'il y a la place pour tous, mais il y aura peu qui rentreront. Mais dans ces pays-là, il faut faire violence que moi je rentre dedans, bien aimé. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, je pense beaucoup à ça, je pense beaucoup à l'enlèvement, je pense beaucoup après ce monde. Et voilà, parce que quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Quand je parle de la vie, je ne parle pas de ces vies de 80 ans, 90 ans. Je parle de la vie après cette vie. C'est ça la vraie vie commence éternellement. Où tu iras? Qu'est-ce que tu as fait des 80 ans que Dieu t'a donné sur la terre? Tu l'as donné à Satan, le diable. Tout va rester sur la terre. C'est comme un paysan dans les centres de la France, un riche paysan, et ce monsieur-là était riche, et il ne voulait pas la parole de Dieu. Et quand les évangélistes partaient chez lui, ils parlaient la parole de Dieu, et ce monsieur-là les renvoyait balader. Il disait que je n'ai pas besoin de vous, j'ai gagné ma vie avec mes mains. Il avait beaucoup de biens. Et cet homme-là, il était cancéré après. Et après, il va voir les prêtres de ces villages. Il dit, écoutez, je vais mourir, je veux que mon bien, nous allons partager mon bien au milieu. Et moi, ma richesse, mon argent, qui est mon épouse, met ça dans mon cercueil et je partirai avec. Et ma femme va rester avec, va prendre la somme restante, la moitié. Devant, ils ont écrit, devant les curés de ces paroisses-là. Alors, quelques temps après, cet homme mourra. Les jours de l'enterrement, le prêtre vient voir la femme. Il dit, as-tu fait son vœu? La dame a dit, oui, j'ai fait son vœu. Je lui ai mis un chèque dans son cercueil. Le prêtre a dit, ah d'accord, merci. La femme a fait son devoir. Il a fait les chèques. Il a mis les chèques dans le cercueil. Et il est parti pour aller toucher, là il va aller, pour nous dire comment l'homme est insensé. Lui, il pensait que pour lui, que son argent, il va l'amener jusqu'à l'autre côté. Alors que là-bas, on vit en esprit. C'est ici, il fallait préparer, vivre là-bas. Le Seigneur, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume céleste. Et le reste vous sera donné par-dessus des tout. Combien de grands hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, dans la Bible d'abord, que Dieu les a appelés dans son travail. Élisée était dans son travail. Dieu lui a appelé dans son travail. Qui vient? Et lui a balancé les manteaux. Il a reçu l'onction.
il a suivi directement Élie. On a vu dans la Bible de Matthieu aussi pareil, Jésus. Les gens qui étaient allés au travail, Jésus dit, lâche tout, suis-moi, dans son travail. Et il y a eu aussi, aujourd'hui, à nos jours aussi, que les gens aussi ont réussi leurs appels aussi dans leur travail. Que Dieu lui a saisi fort dans son travail. Il lui a mis son onction, commencer à chercher des choses célestes. Tu vas la voir, des choses terrestres. Dieu il veut mettre, comme on a chanté tout à l'heure, on a chanté, l'air de la victoire et a sonné dans ma vie. C'est ça l'air de victoire. Quand ça rentre, ça illumine dans ton cœur, c'est là que tu comprends, tu reçois une portion céleste. Et cette portion céleste va commencer maintenant à grandir en toi, du fait que de laisser maintenant des choses terrestres et suivre les choses célestes. Mais sache aussi que notre Dieu ne te laissera pas comme ça. Il a dit que comme tu as compris, il te donnera aussi. Il a dit qu'il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Ce n'est pas un plan de pauvreté. Mais nous cherchons, nous chrétiens, nous courons vers des choses terrestres, l'argent, tout. Mais Satan va te donner, il va même te vomir cela pour t'amener en enfer avec lui. Amen. Amen. Vois comment nous comportons. Ces riches paysans, ce qu'il a fait, il est parti toucher son héritage en enfer. Et la femme est restée avec elle. Toute la totalité de l'argent, parce que c'est un chèque qui ne sera jamais touché. Et c'est là que les insensés commencent à perdre leur vie. Et nous aussi, aujourd'hui, dans nos vies aussi, bien aimés, Dieu met aussi les épreuves dans nos vies aussi. Et les épreuves que Dieu met dans nos vies, bien aimés, c'est pour faire quoi? C'est pour nous amener à la perfection. C'est pour nous amener à la connaissance de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu Noé. Il a eu l'appel de Dieu. Mais Dieu lui a dit, Noé, tu vas me construire l'arche. Il a donné des mesures, tout. Mais quand on attend cette histoire-là, nous pensons que c'était facile pour Noé. Nous pensons que Noé, il a réussi ça, il a commencé. Mais, bien aimé, pour faire ces arches-là, ça dirait 120 ans. Avec des souffrances. C'est énorme. Pour un homme qui donne sa vie. C'était dur pour lui. Quand il faisait mesure, et ce n'est pas bien, il fallait qu'il recoupe encore. Quand il faisait des coups de marteau, il se pesait les doigts. C'était des épreuves pour lui. Bien aimé, ce n'était pas facile pour cet homme-là. Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mais c'était une épreuve terrible. C'est que nous, on appelle aujourd'hui les montagnes. La Bible dit, Jésus appelle ça les montagnes, même si tu as la foi. Tu as la foi comme un grain de sénévé. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, si tu as la foi, crois que ces montagnes-là seront déplacées. Amen. Pourquoi il veut dire quoi? Il veut dire que, avec moi, Dieu, toute situation dans ta vie, si tu as la foi, tu crois vraiment en moi, alléluia, tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Alors, cet homme-là, Noé, c'était aussi pour construire ces genres engins qu'il a construits à cette époque-là. C'était vraiment une infrastructure et gigantesques. La folie. Mais cet homme a tout seul à faire ça. Mais il a souffert. C'était la montagne devant lui. Mais cet homme l'a réussi. Amen. Amen. Abraham. C'était pas facile aussi pour Abraham. Dieu l'appelle. Il prend sa famille. Il prend sa femme. Il prend son neveu, l'autre. Il prend ses serviteurs, avec ses femmes, avec les brebis, tout. Ils étaient nombreux pour aller là où le Seigneur les a demandé d'y aller. Mais bien aimé, pendant tout ce temps-là, pendant les traversées, pendant qu'il fallait qu'ils mangent, pendant qu'ils boivent, il fallait qu'ils creusent des puits. C'était pas facile pour creuser des puits
En plus, la route que lui il a pris, c'était la route des montagnes. Qui dit montagne, qui dit les cailloux, des pierres. À creuser pour avoir de l'eau. Vous vous rendez compte, bien aimé? Et l'autre, lui, il a pris l'autre, c'est pas notre histoire aujourd'hui. L'autre, lui, il a pris là où c'était tout verdure. C'était cool, tranquillement. Il a vu, c'est ça. L'autre a vu le monde bien vert. Il dit, ça, c'est vraiment, c'est beau. Moi, je prends par là. Il a pris la verdure. C'était magnifique. Or, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais lui, il a pris là où c'était montagneux. Plein de cailloux. Mais il fallait aussi trouver de quoi manger, trouver de quoi à boire. Mais ils ont dû souffrir. Mais il avait foi en Dieu. Amen. Cette fois-là, ils creusaient avec souffrance. Mais quand ils trouvaient, ils oubliaient toute la souffrance. Amen. C'est ça ta vie, c'est ça notre vie à nous. Amen. Quelle que soit la saison devant nous, le Dieu qui a fait Abraham, il a dit quoi lui-même? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis ton Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Les plus forts, les plus graves. Abraham a eu son enfant très tard. Il dit quoi? Quelle épreuve? Toi qui cherchais un enfant. Cet enfant unique, de toi, de la vieillesse, Dieu te donne cet enfant. Après quelques temps, il dit, nous allons lire ça. Genèse chapitre 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Abraham. Abraham dit oui. Seigneur, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Abraham, mais c'était la montagne devant Abraham. Mais Abraham n'a rien dit. Il a obéi. Amen. Pourquoi? Parce que il est devant celui qui est la solution. Amen. C'est toi et moi, bien-aimé. Toute situation, bien-aimé, devant toi, sache, c'est fait pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour te faire grandir. C'est pour te faire grimper. Alléluia. Sans cette situation, mais Dieu ne peut pas. C'est le chemin que Dieu a fait. Vois Abraham. Vois nos aînés. Dieu les a amenés de perfection en perfection. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Il est le même. Il veut faire autant aussi avec toi, avec tes épreuves à toi. Amen. Amen. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1. Après ces choses, Amen. Ça y est, trouvé? Après ces choses, Dieu mit Abraham à quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand Jésus, il a vu le Nouveau Testament nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-dessus, au-delà de nos pensées, Amen. au-delà de notre force. C'est la vérité, bien-aimé. Amen. Il ne te tentera pas au-dessus de tes forces à toi, de tes pensées. Non. Si Dieu, toi tu es maman, tu es papa, il y a un sac de ciment là, tu travailles, tu fais des travaux dans ta cour, dans ta maison. Ton fils de 5 ans, le sac de ciment là pèse 30 kilos. Tu ne diras pas à ton fils, hé Benjamin, prends-moi le sac de ciment là, amène-moi ça là-bas, renverse ça là-bas. Tu sais qu'il sera capable. Mais quand tu sais, Benjamin, ça pèse quoi? 8 kilos. Benjamin, amène-moi les marteaux là. Ça pèse 8 kilos, mais tu sais qu'il va les porter. C'est lourd pour lui, mais il va les porter. Benjamin, il va pas. Oh, papa, c'est lourd. Oh. Mais il va te ramener ces trucs de 8 kilos parce que tu sais qu'il est capable de les faire. Amen. Et notre Dieu, c'est pareil. Toute montagne, les montagnes, là, ce sont des épreuves. Toute montagne devant toi, sache que Dieu t'a donné des potentiels pour faire tomber cette montagne. À cause de la foi qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Moïse et Dieu connaissait cet homme. Il a vu son niveau jusqu'où il va aller, bien aimé. Quand Dieu nous appelle, te servir aujourd'hui, Dieu nous a appelé à le servir. Dieu connaît. Dieu m'a fait sortir de mon travail. Dieu m'a appelé dans mon travail. J'ai entendu la voix forte.
Celui qui perd sa vie à cause de mon nom, la retrouvera. Il parlait de mon travail. Si tu perds ton travail à cause de mon nom, tu la retrouveras. La voix de Dieu m'a secoué, m'a frappé les genoux, m'a frappé les chevilles, les genoux, toutes les articulations, bien aimées. J'étais bon à tomber par terre. Mais Dieu est grand, c'est seule chose spirituelle. Dieu n'a pas permis que je tombe. J'ai saisi les rambards. Impossible de marcher. À cause d'une voix qui m'a pénétré au milieu de 400 et quelques décibels de machines. Tandis que nous, quand on se parle comme ça, tant qu'humain, on a des casques, on s'écrit pour se faire comprendre. Parce que quand on enlève, impossible, on ne peut pas s'attendre. On met des casques et puis on se communique avec des casques aux oreilles. Mais la voix, j'avais des casques dans les oreilles, la voix a pénétré en moi comme un bruit d'avion, mais une voix que tu comprends très bien clair, mais c'est une voix comme un bruit d'avion. Tu n'as plus de corps à cause de la voix. Ayons peur de Dieu, bien-aimé. Je suis saisi, je commence à monter les marches. Je rentre dans le vestiaire, je suis tombé par terre, j'ai pleuré, comme une madeleine. J'ai pleuré de la présence de Dieu, bien-aimé. Mais en ce moment-là, je ne savais pas pourquoi j'ai pleuré, en vérité. Je ne savais pas pourquoi j'ai pleuré, mais là, j'ai compris que j'ai pleuré à cause de la visitation de Dieu. Celui qui perd sa vie à cause de mon nom la retrouvera. Il y a eu d'autres témoignages aussi, c'est pas prévu pour ça. Ça aussi, c'était pas prévu d'ailleurs, mais j'ai béni Dieu parce qu'il a voulu que cela soit partagé aujourd'hui aussi. Bien aimé, Dieu nous appelle. Il sait ma capacité jusqu'où je peux aller. Donc, tout ce qui vient devant moi, moi, je le mets devant Dieu. Seigneur, vois cette épreuve devant moi. Vois cette épreuve devant moi. C'est dur. Mais pourquoi, bien aimé? Parce que j'ai fait recours à la parole. Ça, c'est notre code de route. Tu trouveras sûrement une situation similaire à la tienne qui va te fortifier pour aller au-devant. Amen. Amen. La prédication de ce matin, je l'ai intitulée « La foi fait déplacer la montagne ». Amen. Amen. La foi fait déplacer la montagne. Il dit, Abraham, chapitre 22, Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, bien aimé. Si aujourd'hui ça t'est arrivé cette situation, sache que Dieu t'a mis en épreuve. Amen. Et tu vas surmonter cette épreuve qui est dans la parole de Dieu, dans la prière, bien-aimée. Bien entendu, notre prière marche dans ce monde, nous marchons au milieu de ce monde, mais nous, notre arme à nous, c'est spirituel. Amen. Abraham, après ces choses, Dieu dit à Abraham, et Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que celui-là qui c'est ton unique, celui que tu aimes. Ah Seigneur, en plus il rajoute bien, prends ton fils, celui que tu aimes, les fils uniques là, prends-les. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ah Seigneur, quelle souffrance! Laissez l'enfant, Seigneur, que tu m'as donné dans ma vieillesse, maintenant tu me le reprends, que je sacrifie cet enfant pour toi. Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'Abraham hésita. Il obéit. Il obéit au Seigneur. Il a pris son enfant. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour,
Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Il n'a rien expliqué à personne. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Tu as tes problèmes à toi, tu vas dire ça à un homme. Ah, tu sais, moi j'ai des soucis comme ça. Tu sais, oh, il va faire quoi dans tes problèmes? C'est Dieu qui t'a envoyé vers lui. Si Dieu t'a envoyé vers lui, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'a pas envoyé vers lui, n'y va pas. Parce que ce n'est pas lui qui est la solution. Notre Dieu dit que je suis un Dieu jaloux, un Dieu fait dévorant. Comment tu vas aller consulter un humain au lieu de me consulter moi qui t'a créé, qui connaît quelle empanne que tu as? Je suis ton concessionnaire. Tu vas aller avoir un charlatan. Dieu dit qu'il maudit l'homme qui se confie à l'homme. Notre père Abraham ne s'est pas confié à un homme. Quand il a vu les liens, quand il a vu, tu peux allumer? Merci. Quand il a vu les lieux de loin, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Parce que pourquoi? Ça ne regarde pas. Ça ne regarde pas ses serviteurs. Il monte avec son fils pour aller rencontrer son Dieu. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Les gamins, ils demandent à son papa, mais on a le feu, on a les bois. Mais où est l'Holocauste? Regarde la foi. Il dit quoi? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Amen. Amen. Il dit que Dieu pourvoira lui-même de l'Holocauste. Mais pour l'instant, moi j'ai fait ce qu'il y a à faire. Bien aimé, ce qu'il y a à faire nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Nous, on a la prière avec nous. Nous sommes maintenant prêts pour se sacrifier ce corps. En sacrifice vivant, c'est agréable. Devant le Seigneur des Seigneurs. Dieu n'a pas permis. Il a vu, il a passé son épreuve. Il a compris que si cet homme donne son enfant pour moi, donc ça veut dire que cet homme vraiment a reçu mon esprit. L'homme des choses à venir. Il a dit non, ce n'est pas Isaac, ça sera mon bras droit qui descendra. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Amen, 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 amen. Il est venu sur la terre pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Vois les sacrifices. Dieu lui-même s'est sacrifié, sa droite à lui. Jésus est Dieu. C'est lui-même. Sa droite était sur la terre. Il a dit non, ce n'est pas ton fils. J'ai compris. Vois les béliers à côté. Il va faire l'affaire. Mets-lui à l'Holocauste. Amen. Alléluia. Bien aimé, notre vie à nous, c'est ça notre vie. N'ayons pas peur des montagnes devant nous. C'est vrai, quand ça tombe sur nous, bien aimé, ça nous bouscule. Mais la solution est là. Amen. Si Dieu a permis, aujourd'hui, c'est Dieu nous réveille. Combien de gens font marche arrière dans le Seigneur à cause des situations? Mais Satan est content. Satan est content, il a dit que tu t'es fait avoir. Chrétien,
entre guillemets, rempli de foi, on peut dire. Mais quand il y a une épreuve devant lui, il voit la personne commence à baisser les bras. C'est triste, bien-aimé. C'est triste. Satan, il nous donne l'impression, Satan, j'écris que Satan nous donne l'impression, comme il nous donne l'impression, comme si on est les vrais chrétiens. Il te met l'étiquette, hein, comme si il te fait penser que tiens, partout où je marche, hein, en moi, j'ai l'étiquette chrétien ici. Et là, tu te sens fort en toi. Mais c'est une impression. Les chrétiens, ils oublient que le monde, tout le monde, que ce soit chrétien ou pas chrétien, l'observe. Parce que cet homme proclame qu'il est chrétien. Alors la Bible dit clair, on reconnaît l'arbre et on reconnaît les fruits par son arbre. Mais toi, tu vas tout le temps, ah tu sais, moi j'ai pris beaucoup, hein. Moi j'ai pris beaucoup, moi je suis chrétien, moi j'ai pris beaucoup. Mais tu oublies que les païens te regardent, les chrétiens qui est là aussi, ils te regardent. J'ai pris beaucoup, mais on reconnaît les fruits par son arbre. Mais quand je regarde l'arbre des fruits de l'esprit, je ne te trouve pas. Tu n'es pas là, mais tu parles que Jésus, j'ai pris beaucoup, j'ai gêné, j'ai fait ceci. Mais les fruits que tu donnes là n'appartiennent pas aux fruits de l'esprit. Voilà Satan comment il nous trompe. Il trompe bien-aimés. Les bien-aimés, il continue avec ces choses qu'il avait toujours avant et il continue jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela, la Bible dit clair, vous reconnaîtrez les vrais serviteurs, ces serviteurs à par leurs fruits. Jésus a dit, ne cherchez pas les fruits qu'il donnera. Vous allez le voir, même s'il se cache chez lui, vous ne le voyez pas, mais il y aura un jour, Dieu va démontrer les fruits de cet homme-là. Amen, et ça sera vu aux yeux de tous. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Toutes ces choses, la Bible nous dit clair, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que quand il y aura les montagnes devant toi, quand il y aura des situations, devant toi, comment tu vas faire? Oh, d'un coup, Josué, il avait eu aussi un problème comme ça. Hein? Le Saint-Esprit, tout ce qui nous... Là, nous sommes en train de manger la parole. Mais nous les mangeons, il va rester dans nous, dans un endroit qui s'appelle dépôt de l'esprit. C'est écrit. Il reste là. 8 ans après, il y aura une espèce de situation qui va se présenter en toi et tu verras que le Saint-Esprit sortira l'enseignement que tu as reçu aujourd'hui de ton dépôt. Oh, un jour, il y avait le frère fidèle qui a prêché ça. Et du coup, tu as la réponse. Tu sais comment faire. C'est parce que tu étais quelqu'un qui était assidu dans la parole de Dieu. Dans le dépôt. Dieu ne te laissera pas. Notre Dieu est reconnaissant plus que tu peux le croire. Josué était assidu. Et comment on dit? Et il était prêt à exécuter tout ce qu'il a appris d'Abraham. Mais Abraham a appris ça de qui? De Dieu lui-même. Amen. Amen. Josué chapitre 11, verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Parce que Josué était le serviteur direct de Moïse. Il était tout le temps assidu aux côtés de Moïse.
Et la Bible nous dit que Josué exécuta les ordres de l'Éternel parce que quand Moïse est mort, Dieu a dit, Moïse et Josué, fils de Noum, lève-toi maintenant, conduis ce peuple là où je t'enverrai, là où je t'envoie. Cet homme-là était assidu, cet homme-là a reçu tous les enseignements qu'Abraham a reçus de Dieu. Et cet homme-là a reçu cela. Et aujourd'hui, nous aussi, nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Et Moïse à Josué. Il ne négligea rien du tout. Il négligea rien de tout ce que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Amen. Josué exécuta. Donc Josué, il a eu des épreuves. Mais Josué, la Bible nous dit que Josué exécuta. Ça veut dire quoi? Il donnait les fruits. Il montait les fruits. On voyait les fruits, que ça c'est les fruits de Dieu dans lui. Et c'est ça que nous, on devait exécuter maintenant. Quand il y a une épreuve dans ta vie, il y a aussi des potentiels spirituels pour surmonter cela. Amen. C'est la vérité, bien-aimé. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner là où tu es. Dieu ne peut pas t'abandonner. Si Dieu a mis cette situation, c'est que Dieu sait que tu es capable. Comme j'ai toujours dit que les hasards n'existent pas. Les hasards, c'est le tampon de Dieu qui est passé par là en incognito. Il a déposé cette situation. Bon, il sait que tu vas surmonter cela au nom de Jésus-Christ. On retire la feuille, on tourne la feuille, chapitre 10. Josué chapitre 10. On va voir les merveilles. On ne joue pas avec notre Dieu. Mais il y a des choses que les gens te veulent du mal. Tu avais un combat montagne incroyable dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail. Mais d'un coup, tu vois peut-être que la personne est malade. D'un coup, tu vois que la personne, on lui a enlevé ses services, on lui a envoyé ailleurs. Tu vois que, et d'un coup, la personne, ou peut-être il n'est plus de ce monde. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Tu sais que Dieu, quand il a un plan à quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, et que vous, dans les ténèbres, vous venez déranger cet homme-là. Cet homme-là plaire à son Créateur. Bien-aimé, c'est très dangereux. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent la magie, les occultes, toutes ces choses-là. Pendant qu'il est bien-aimé, il a fait sur ses genoux, matin, midi, soir, n'importe où. Il pleure Dieu, Seigneur. Qui sont ces oppresseurs dans ma vie? Qui sont ces gens-là, Seigneur? Fais quelque chose. Combat pour moi. Et les humains là, et les soirs, ils vont faire leurs incantations. Ils sont en train d'évoquer des choses des ténèbres pour faire du mal à l'homme de Dieu. C'est pas seulement que pasteur, hein, à un enfant de Dieu. Vous voyez les dangers qui courent ces gens-là. C'est très dangereux. Amen. Je vais lire à partir du verset Josué chapitre 10. Hein. Josué à partir du verset chapitre 10, verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, car je livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Amen. Il dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, ne crains point devant cette montagne qui est devant toi. Il dit, ne crains point, car je livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Amen. C'est en train d'enregistrer, ma soeur. Ça enregistre. L'Éternel les mit en déroute
devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Amen. Amen. Écoutons le verset 11. Comme ils fouillaient les ennemis, comme ils fouillaient devant qui? Devant Israël, notre Dieu. Bien aimé, quand tu lis ça, vois le contexte de ta vie. Qui s'élève devant toi? Quand la Bible dit que je ferai de tes ennemis des marchepieds. Tes ennemis te serviront de pâturage. Bien aimé, avec Dieu, on n'échoue pas. Ce n'est pas des paroles que nous parlons, mais il faut que toi rentres dans l'obéissance du Seigneur. Tu rentres dans son obéissance, l'esprit qui vit en lui va te faire conduire dans des choses que tu ignores. Comme Jérémie 33 dit, je te montrerai des choses que tu ignores, que tu n'as même pas l'idée dans ta vie, ça pourrait exister. Ça, c'est la puissance de Dieu. Verset 11. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber, écoutez bien aimé, l'Éternel, il a combattu pour eux. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka. Alléluia. Bien aimé, les pierres qui sortent du ciel, là, qui viennent taper des soldats des camps ennemis sur leur tête. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il a pris leur combat. À cause de quoi? De l'obéissance. N'ayez pas peur des montagnes qui est devant toi. Si tu as la foi, tout petit comme grain de sénévé, si tu as cette foi-là, tu es capable de faire pousser cette montagne. Laisse-moi passer. Amen. Au nom de Jésus. Et tu passeras. Amen. Parce que le Seigneur, on a bien dit, on a bien vu, on a lu Genèse chapitre 22, il a mis Abraham en épreuve. C'est à toi ton tour aujourd'hui de mettre cette épreuve-là devant toi. Amen. Et toi, tu commences à rentrer dans le monde, à devenir méchant, à devenir mauvais vis-à-vis des autres. Or, c'est ta citation à toi-même. C'est pour ton bien. Le Seigneur a combattu pour son peuple. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zeka. Et ils périrent. Ceux qui mourirent par des pierres de grêle firent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Amen. La Bible nous dit, ceux qui furent tués par des grêles, les pierres de grêle qui venaient du ciel, ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient péris par l'épée. J'ai fait de vos combats mes combats. Amen. Puissant guerrier bien-aimé. On ne joue pas avec ce Dieu-là bien-aimé. Dieu m'a mis à cœur parce que nous, avec le Seigneur, nous marchons de gloire en gloire. Mais avec Dieu, il faut que Dieu nous enlève les choses du monde en nous. Il faut qu'il enlève les péchés en nous, les impuretés, de ton comportement, ta façon à toi. Il faut que ça soit englouti et que la façon de Dieu vienne maintenant habiter en toi. Mais par des situations, par des épreuves dans ta vie. Exode chapitre 4. On va aller un peu plus vite. Exode chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 5 pour l'instant. Moïse répondit et dit, voici, ça c'est quand Dieu a envoyé Moïse. Il envoie pour aller
en Égypte. Il était déjà en Égypte, il avait fui. Maintenant, le Seigneur lui dit, va libérer mon peuple. Va voir Pharaon, dis de libérer mon peuple. Et il envoie. Il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Parce que Dieu l'y a envoyé là-bas. Va faire ceci, va parler comme ça. Moïse il dit que, Seigneur, il ne va pas me croire. Et Seigneur, il est en train d'expliquer, de lui dire. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Moïse. C'est moi qui dis Moïse. Qui a-t-il dans ta main? Moïse répondit, une verge, donc un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Il avait un bâton à la main. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Une verge. Jette-la par terre. Moïse l'a écouté, il l'a balancé par terre. Et d'un coup, il devient un serpent. Mais, quand nous disons comme ça, là, mais, quand on dit serpent, là, c'est pas un petit serpent, une vipère, machin, c'est une vipère ou quoi? C'est vraiment des gros serpents monstrueux. Fou devant lui. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il fouilla. Il a eu peur. Oh! Nous ne savons pas s'il a fui de 15 mètres, 10 mètres. Et maintenant, Dieu lui dit, Moïse, attrape les serpents. Oh! Vois les épreuves. Vois les épreuves, bien-aimé. Dieu ne te dira pas aujourd'hui, attrape les serpents. Il n'y a pas de signification. Aujourd'hui, tu vois le serpent devant toi, tu dis, au nom de Jésus, que tes chasses de serpents, il va fuir. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui fuit les serpents. Parce que Jésus a tout accompli. Bien-aimé, les serpents. Moïse, dites-moi. Moïse, attrape les serpents. Comment c'est impossible? Mon Dieu, c'est impossible. Je ne peux pas. Attrape les serpents. Moïse, il est quelqu'un, il est berger, il sait comment attraper un serpent. Il va prendre un autre bâton pour essayer d'attraper par sa tête. Non, Moïse, tu le prends par la queue. Oh non! Un serpent, quand tu le prends par la queue, qu'est-ce qu'il fait? Retour. De quel doigt tu veux toucher moi, serpent? Moïse, il te dit, prends le serpent. Moïse, il court. Bien aimé, quand tu lis la Bible, essaye de comprendre. Mets-toi à la place de la personne quand il lit la parole de Dieu. Parce que la parole là, quand tu la lises, c'est pour toi que tu la lises. Moïse était quelqu'un comme nous. Hein. Il a eu peur. Il a fui. Et la voix de Dieu lui dit, attrape ce serpent. Quelle épreuve! Quelle épreuve dure! Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas. Il dit attrape-les. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné le serpent, attrape-les par la queue. C'est là quelque chose à ne pas faire. Vois les choses du monde. Les choses de la chair n'est pas en liaison, n'est pas en relation avec les choses de l'esprit. Il dit non, tu ne prends pas derrière par la queue. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Prends-les par derrière. Il prend les serpents par la queue, pouf! Dès qu'il saisit les serpents reviennent un bâton. Oh! Vois la puissance de Dieu. Il est devenu quoi? Il est devenu un bâton devant Moïse. Nous continuons l'histoire. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, c'est que tu feras afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen.
Aujourd'hui, Dieu te dit, va dans le monde. Il y a une montagne devant toi. Qu'est-ce qui tient dans la main? Notre main, nous, aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui notre bâton à nous aujourd'hui. Tiens la parole de Dieu, soutenue par lui-même, Yeshua Mashiach qui vit en toi, le Saint-Esprit. Il dit, va. Mais Seigneur, il ne me corrompt pas dans le monde quand je vais le dire. Qui habite en toi? Qui habite en toi? La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, va annoncer, va dire maintenant. Amen. Amen. Devant Dieu, rien n'est impossible. Amen, amen, amen. Tu vas chercher une raison dans ta vie, parce que tu vas focaliser, parce que c'est un combat, bien aimé. Quand là, on parle comme ça, là, mais toi et moi, chacun de nous a ses épreuves, il y aura d'autres épreuves aussi. Tu vas donner tes raisons. Mais Seigneur, tu vois que ça ne peut pas se faire, parce que là, regarde, ma situation aujourd'hui, c'est pas convenable, donc ça ne peut pas être, c'est pas possible. Vois verset 10. Lisons verset 10. Moïse dit à l'Éternel, il est toujours chapitre 4 toujours. Maintenant verset 10. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, pour l'envoyer là-bas. Donc il voulait fuir, donner ses raisons. Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ça bégaye beaucoup. Il dit qu'il n'est pas possible. Voilà, nous, ce qu'on fait. Quand il y a une montagne devant toi, au lieu de rentrer dedans, de rentrer dans la prière, consulter Dieu, fais ton démarche spirituelle. Et toi, qu'est-ce que tu commences à donner des raisons? Oui, et depuis que je suis dans ce mariage, et c'est comme ça là, et depuis que je travaille là-bas, c'est comme ça, tu donnes tes raisons, mais Dieu, est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu sait, il sait que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage, c'est Dieu qui t'a donné ce travail, c'est Dieu qui t'a donné cette possibilité, et c'est Dieu là a permis que ça se passe là-dedans. Moïse, c'était son bâton qu'il dormait avec pendant des années. Plus de 40 ans, il avait son bâton de berger. Mais un jour, pauvre des bâtons devint un serpent. Mais, voyons voir. Bien aimé, aujourd'hui, l'ère de la victoire est arrivée. Amen. Il faut qu'aujourd'hui, quand il y a toutes ces montagnes qui s'élèvent dans ta vie, focalise-toi à la parole de Dieu. Amen. Tu auras ta solution. Amen. Parce que Dieu connaît tout. Il connaît tout le monde. Moi, je ne suis pas unique. Dans les îles où j'étais, on était au moins 800 personnes. Mais Dieu a trouvé une personne. Il m'a appelé moi. Amen. Au milieu des bruits, 400 décibels, plus de 400 décibels. Dieu connaît tout le monde, bien aimé. Il te connaît, il sait que tu es là. Ma sœur est divine qui vient de Châteauroux. Dieu sait qu'aujourd'hui, Nadine divine sera ici. Et je crois que divine, tu reçois aussi ta part au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas avec Dieu, il n'y a pas de fruit de hasard. Comme je l'ai dit, les hasards, c'est les tampons de Dieu qu'il est passé par là, les cognito, au nom de Jésus. Il est passé dans ton cœur aujourd'hui pour s'aimer quelque chose, pour s'aimer quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ou pour enlever quelque chose au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, c'est la solution. Il y a un temps pour tout. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies, bien-aimés. Il y aura un jour, la lumière de Yeshua Mashiach viendra dans ta vie. Il va éclaircir, illuminer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Versets 11 et 12. L'Éternel dit, qui a fait? Ça, il parle, nous, qui cherchons des raisons de gauche-droite pour surmonter, pour faire sauter cette montagne devant toi. Il te dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd?
voyant ou aveugle. N'est-ce pas, moi l'Éternel? Tu donnes toutes tes raisons là. Tu veux donner des raisons. Seigneur, cette situation est difficile. Comme ça là. Mais il te dit, mais qui a créé tes pieds là? Ta bouche, tes mains là, tu travailles tout le temps là. Qui l'a créé? N'est-ce pas moi? Alors, pourquoi tu n'arrives pas à franchir ces montagnes, à mettre ta foi en pratique? Bien aimé, la foi c'est quelque chose, bien aimé, pour nous chrétiens, un vrai enfant de Dieu, la foi. Bien aimé, c'est ta foi là qui va te traverser les déserts pour entrer dans le royaume céleste. Verset 12. Va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Quand on vous accusera dans les tribunaux, moi, l'Éternel, je te donnerai des paroles au temps convenable. Il dit qu'il peut t'accuser. Fidèle, il a fait ceci. Martine, ceci. Sœur Marie, ceci. Et Adolphe, qui, Shinji, on te dit ceci, c'est là, on t'accuse. Mais si on ne te trouve pas dans toi, tout ce qu'on t'accuse là, c'est là est né les sans effet. Un jour, ces gens-là, ils auront la tête baissée. Amen. Alléluia. Parce qu'ils disent quelque chose sur le serviteur de Dieu, alors que le serviteur de Dieu n'est pas comme ça. Il dit quelque chose sur la servante de Dieu, alors que la servante de Dieu, elle n'est pour rien dedans. Amen. Bien-aimés, réveillons-nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand une montagne ou une situation vient s'élever dans ta vie, c'est pour te permettre de grandir, comme on a dit. J'ai marqué ici, quand tu quittes une situation que tu as toujours surmontée, où tu croyais, tu as accepté cette situation dans ta vie, tu commences à croire ça comme normal. Amen. Mais le jour que tu prends décision maintenant que, non, aujourd'hui, il faut que ça cesse. Amen. Il faut que je me lève dans ma santé. Amen. Il faut que je me lève dans cette pauvreté. Amen. Il faut que je me lève ça. Ça veut dire que la lumière a rentré en toi. Amen. Tu commences à révolutionner. L'ère de la victoire est arrivée. Amen. Satan et le diable commencent à avoir peur. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il s'appelle l'oppresseur. Il ne te laissera pas comme ça. Toi, tu vas venir dans le Seigneur. Il sait que si tu vas dans le Seigneur, ce que tu vas recevoir là-bas, c'est pour lui tuer après. C'est pour renvoyer à ses démons le feu. C'est pour envoyer à ses adeptes le feu. Là où, dans les églises, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a tous ces cafards qui sont dedans. Ces cafards, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les cafards? Tu rentres dans une pièce, dans le noir. Tu cherches l'interpréteur, tac, tu trouves. Qu'est-ce que tu vas voir au sol? Les cafards. Ils disparaissent, ils disparaissent. Hein, parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Dès que la lumière est allumée, les cafards, ils fouillent partout. Il n'y a plus rien. Dans 10 secondes, même si c'était 4000, dans une minute, même pas. Dans quelques secondes, il n'y a plus rien. C'est les cafards dans les églises là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Et ils aiment ça. Ils sont les sorciers. Ils sont pleins. Jésus, pour envoûter les peuples de Dieu. Dès que la lumière vient, dès que toi qui es rempli de Saint-Esprit, tu rentres dans cet endroit-là, tu commences à prier, ils commencent à chercher des histoires. Et ils commencent à fuir un par un s'ils n'arrivent pas. C'est ça. Bien-aimé, c'est pour cela, tu vas prier un endroit. Tu pries, Seigneur, c'est bien là que tu m'envoies. Parce que toute maison n'est pas bonne à rentrer. Amen. Tu rentres bien, tu sors déformé. Ces endroits-là, c'est comme ça. Plein de cafards. Nous, on est la lumière de Dieu. Le feu, dès que ça rentre le feu, ça fait fuir l'air et l'intercession.
ça ne fonctionne plus. Ils vont fuir. Ils vont résister en croyant peut-être que c'est l'esprit qui est plus fort que eux. Mais quand ils vont comprendre que c'est l'esprit de Dieu, le feu de Dieu, ils vont commencer à lâcher prise un par un. Un par un. Pour laisser. Parce que c'est leur vie qui peut passer. On ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu, bien aimé. Toi, tu gênes chez toi, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries. Et puis là-bas, il focalise les mains sur toi. Mais Dieu regarde tout ça. Il voit tout ce qui se passe dans le terrain. Il dit, touche-les, vous allez voir. Touche, mais lui, il continue à prier. Seigneur, vois, Seigneur, je n'arrive plus à marcher, mon pied est bloqué. Pourquoi, Seigneur? Tu souffles, mon pied est bloqué, mon dos. C'est eux qui le font. Le Seigneur, il sait. Dieu a permis. Parce que quand tu vas comprendre ça, tu vas voir toutes ces choses-là comme de la boue. Tu vas les piétiner parce que tu sais que je suis plus puissant que eux. Amen. Quand tu commences à comprendre dans ta vie que je vais servir mon Dieu. Je vais balancer mon ancienne vie derrière moi. L'oppresseur, l'ennemi, va commencer aussi à venir encore te presser encore fort de peur que tu n'avances pas. On a vu l'histoire d'Esther. Quand Esther, le roi, lui demande, il explique Aman. Il dit, le roi lui demande, qui est ce méchant-là? Esther, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, l'oppresseur. L'oppresseur Aman. C'est lui qui oppressait Satan les diables. Il vient nous presser parce qu'il veut te sortir. Dieu, tu veux t'en sortir maintenant, aller vers Dieu et voir l'oppresseur commence à te serrer pour que tu n'avances pas. Amen. Amen. Et nous allons lire ces passages d'Exode. On a dit jusqu'à 5. C'est 10. On va lire 11. On vient de lire 11. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis en ta main, tu feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. C'est pas ça que j'ai cherché. C'est pas ça le passage que j'ai cherché. Josué. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas un Josué ça. C'est pas ça. Sentez chercher ce passage-là. Bon, c'est pas grave. J'avais lu ça, mais j'ai pas noté. Alors, il fallait laisser un moment. C'est pas grave. Et c'est lui qui trouve les passages qui dit que c'est Moïse. Et quand Pharaon a laissé le peuple de partir, et qu'est-ce qu'il a fait? La colère lui a rempli après. Il a dit quoi? Allez, poursuivez-les. Fais-les revenir. L'oppresseur. Parce que ils ne peuvent pas te laisser aller là où lui n'a plus contrôle. Alors quand Pharaon a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est revenu en lui, il a dit, allez les chercher. Mais on connaît la réponse. Ces gens-là, ils ont pris un aller simple. Il n'y a pas de retour. Amen. Amen. Et
Aujourd'hui, Yeshua Mashiach, nous allons lire ces passages vite fait, Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre crédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle sera transportée, et elle se transporterait. Rien vous sera impossible. Amen. Amen. Rien ne te sera impossible si tu mets la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Vous savez c'est quoi comme cette parole? Romains 10, verset 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là, mets-la en pratique, bien-aimé. Parce que ta vie en dépend de cette parole-là, bien-aimé. Dieu a tout tracé, ta vie, ma vie, en moi, a tout préparé cela, bien-aimé. Dieu a tout préparé. Nous allons lire le psaume 139. Dieu a tout préparé cela en avance déjà. Maintenant, il faut que nous puissions maintenant vivre notre vie. Tout est écrit déjà. Mais Satan, le diable oppresseur, ne veut pas que tu rentres, tu vis dans cet alignement de vie que Dieu a tracé d'avance avant que tu sois dans ce monde. Satan, le diable, ne veut pas que tu rentres dedans. Et comment aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans leur vie que Dieu les a appelés. Dieu les a servis. Ils sont à côté. Beaucoup sont à côté, bien-aimés. Par manque d'obéissance. Il a dit, si tu as seulement une petite foi comme un grain de sénévé, si tu dis, bien-aimé, c'est impossible. C'est pour ça qu'il dit, pour comprendre ceci, comme il dit lui-même, soyez comme des enfants. Un enfant, s'il dit, Jean, oui papa, bon, tu te mets de ce côté-là, on va sauver la maison. Toi, tu tiens, tu soulèves, on va sauver la maison. L'enfant va le faire. Avec Dieu, Dieu nous amène dans des choses comme ça là. Dieu ne demande pas, bien-aimé, de comprendre sa parole. Mais ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'il sait qu'on comprend, parce que la parole de Dieu est facile et simple. Il nous demande de l'obéir. C'est tout. Amen, amen, amen. Tu vois, parce que l'enfant, quand tu dis, viens Jean, mets-toi là-bas, il se met là, on va sauver la maison. L'enfant va faire aussi, oh c'est lourd, papa. Oui, vas-y, continue. Il continue. Avec Dieu, c'est comme ça. Sois comme un enfant de Dieu. Tu iras loin. Amen. Moi, quand j'ai eu l'appel, j'ai dit au Seigneur, bon Seigneur, comme ça faisait presque 20 ans que j'étais là-bas, j'ai dit, il faut que j'aurai une bonne enveloppe pour sortir de mon travail. J'ai dit, Seigneur, je vais sortir avec une bonne enveloppe dans mon travail. J'ai prié ça pendant des mois et des mois, que je sors avec une bonne enveloppe. Un jour, on est parti en mission d'évangélisation avec mon pasteur à la Baule. On était parti, on se promenait, on est parti faire une balade au bord de la plage, parce qu'on avait une réunion vers 15h, et puis on est parti se promener, faire un tour. Et puis on discutait, et puis je lui ai dit, tu sais, j'ai demandé à Dieu, depuis plusieurs mois, je sais que j'ai reçu son appel, et j'ai demandé à Dieu de me faire sortir de mon travail avec une bonne enveloppe. Il a écouté, il a dit, fidèle, tu demandes mal. Il faut que tu te réponds. Demande à Dieu, Seigneur. Donc il m'a dit, ça veut dire que tu es en train de donner Dieu des conditions. Il m'a dit, fidèle, tu es en train de donner Dieu des conditions, Seigneur, je vais sortir d'ici avec une bonne enveloppe. Alors que c'est Dieu-là qui a déposé cette soif d'aller servir ailleurs. Il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Alors dis au Seigneur maintenant, Seigneur, fais-moi sortir selon ta façon à toi. Bien aimé, quand on est retourné au séminaire, après la nuit là, j'ai commencé, je me suis repenti, j'ai fait la prière, et j'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans, la prière, et puis voilà, Dieu a exaucé. Et Dieu m'a fait sortir de là-bas, selon lui, par un accident de travail. Ni moi je les savais, ni personne. Selon lui. Ça c'est Dieu. Mais avant, j'ai demandé Dieu, je ne savais pas comment j'allais partir. Mais c'était difficile pour moi. Comment j'ai payé mon loyer? Comment j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai tout ça. Mais comment?
j'avais un bon salaire là-bas, entre guillemets. Mais c'est la puissance de Dieu. J'ai cherché tout d'abord le royaume des cieux. C'est une grâce. Je ne me vante pas comme on dit ou ça peut être. Non, je sais que si aujourd'hui je l'ai fait, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Et je ne veux pas perdre cette grâce. Toi et moi aussi. Toi aussi, tu as ta grâce aussi. Amen. Dieu a tracé déjà un plan pour nous. Et nous sommes 139. Psaume 139, verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Amen. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Au verset 11, il dit, au verset 11, hein, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Il dit, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, il y a des gens qui ils pensent que ces transgressions, ces péchés seront cachés. Mais non, avec Dieu, tout est visible. Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Oh, Jésus. C'est toi qui as formé, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tu m'as formé, quand Dieu t'a formé dans les seins de ta maman, avant cela, il te connaissait déjà. Amen. Tout est bien fait pour Dieu. Mais quand tu viens dans le monde oppresseur, change ta vie, change ta destinée. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il n'y a pas de barrage devant toi. Amen. Parce que Dieu t'a donné tous les atouts. Amen. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Écoutez, lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, Seigneur, tu me connaissais, tu avais déjà tissé ma vie. Et aujourd'hui, tous ces problèmes que nous courons aujourd'hui, tes difficultés, tes problèmes, bien aimé, si tu as la foi, petit comme un grain de moutarde, tu es capable de ôter cette situation devant toi, cette épreuve, au nom de Jésus-Christ. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Dieu t'a déjà inscrit dans son livre. Amen. Maintenant, toi, viens l'accomplir sur la terre. Amen. Viens faire tes actes des apôtres. L'acte des apôtres, c'est quoi les apôtres? C'est écrire et les actes, tous ces prophètes, des serviteurs qu'on a vus dans le livre des actes des apôtres, et ils ont écrit leurs actes. Toi aussi, nous aussi, maintenant nous sommes en train d'écrire notre acte à nous dans notre livre qui est dans les cieux. Parce que ce livre-là sera ouvert pour toi un jour que ça sera lu. Mais si tu n'es pas rentré dedans, bien aimé, c'est ce que Satan est en train de faire dans la vie des gens aujourd'hui. Beaucoup, ils ont passé leur destinée à côté, à cause des choses de ce monde. Bon. Et on va lire vite fait un passage. Hein. Et on va lire, on va couper court. 1 Pierre.
Parce que l'heure, ça passe. Dieu permet des situations dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, etc. Cela représente une montagne, mais nous oublions que c'est pour te grandir toi et moi. Deuxièmement, Dieu veut quoi? Dieu veut te parler, bien-aimé. Dieu veut te parler en secret. Quand il y a ces montagnes-là dans ta vie, les montagnes qui s'est levées dans ta vie, une situation difficile, bien-aimé, ça veut dire que Dieu veut te parler. Puisque tu es en difficulté, mais toi tu es agité, comment Dieu va te parler? Dieu veut te parler dans les secrets de ton cœur et dans ta conscience. Mais Dieu parle seulement dans ton cœur et dans les secrets de ta conscience lorsque tu es assis, dans la paix, dans la tranquillité. Si tu es agité, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Tu n'écouteras pas cette parole qui veut rentrer dans le cœur. Tu n'écouteras pas cela, bien-aimé. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, je vais le citer vite fait, Ésaïe 30, 15, Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit un passage en bas, il dit que, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu, devant des situations difficiles, Dieu veut nous parler dans notre cœur, dans notre conscience. Et j'ai un témoignage ici, mais c'est trop court pour vous dire cela, que je l'ai vécu moi-même. Et ce passage d'Ésaïe 30-15. Un jour, bref, je vais le dire vite fait, et j'étais tourmenté, je voulais faire un don dans une assemblée à Paris. Mais j'étais au moment où j'étais en difficulté de l'argent à cette époque-là. Mais je voulais faire seulement parce que j'étais bien avec ces pasteurs-là, avec cette église. Je voulais faire un don. Mais Dieu a vu mon cœur. Dieu m'a donné ce passage. Il m'a dit, demain à l'église, le pasteur donnera un message pour toi. Je vais à l'église, c'est un vendredi, je vais à l'église, le pasteur a prêché rien. Avant le culte, je rentre dans le bureau pasteur, on a discuté, il ne m'a rien dit. Là, je commençais à être bouleversé, j'ai dit, mais Dieu m'a dit ça, mais rien. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fort, Dieu est grand. Amen. Le culte est fini. J'étais à la porte, debout à la porte, vers la porte. Et quand le culte est fini, et puis le Seigneur dit, et le pasteur dit, j'ai un message pour quelqu'un, la personne va se reconnaître. Ésaïe 30-15. Je prends la Bible, je lis Ésaïe 30-15, c'est dans les repos que vous trouverez la paix. Je l'ai dit, ça m'a bien fait. Toi, j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas pour moi. C'est dans les, Éternel dit, c'est dans les tranquillités et les repos que sera votre salut. C'est dans les calmes et la confiance que sera votre repos, qui sera votre force. J'ai dit ça, j'ai rien compris. J'ai fermé la Bible, j'étais déçu. Je rentre dans la cour, je prends ma voiture, je rentre. Le jour en question, il pleuvait, c'était un temps maussade. J'arrive au feu rouge. C'était au rouge, dès qu'il passe vert. J'entends la voix qui me dit, tu as compris le message? Oh, Seigneur! Bien aimé, c'est la vérité. J'ai roulé quelques mètres, j'ai mis la voiture de côté. J'ai pris le message. Je commence maintenant à lire par le Saint-Esprit. J'ai dit ce passage, c'est dans la tranquillité et le repos sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je dis non, Seigneur, je l'ai vu. Et j'ai compris. Ce que je voulais faire à cette église, c'était dans la chair. J'étais agité. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'était Dieu, en même temps, c'est un enseignement pour moi. Dieu m'a enseigné. C'est dans la paix, dans la tranquillité que moi, je vais recevoir. J'ai reçu ces passages que je vais vous dire, ces paroles. La voix, Dieu veut nous parler dans les calmes, dans les repos, dans notre cœur. Mais si tu es agité, tu es en colère, amertume dans ton cœur, comment tu vas recevoir quelque chose de Dieu? Tu ne dois pas le recevoir parce que tu n'as pas un cœur réceptif. Il faut être en paix.
ces passages-là, allez méditer ces passages. Bien aimé, c'est ça que Dieu nous appelle à être dans la tranquillité, dans les repos, qui sera notre force. Alléluia. Dieu, dans sa parole, ne nous demande pas de comprendre sa parole, mais il nous demande de l'obéir. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jérémie 29, 11 nous dit, j'ai un plan de paix et de bonheur pour vous, et non pas de malheur. Amen. Amen. Tu peux beau proclamer ta foi devant les hommes, mais la Bible nous dit que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Si tu as la foi, tu proclames la foi, oui, moi j'ai Jésus, mais si tu n'as pas les œuvres les œuvres qui est produit par la foi, ça ne sert à rien, bien aimé. Amen. Amen. Dernier passage, 1 Pierre, comme j'ai dit tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 6. C'est très important ce passage, bien aimé, pour chacun de nous. Amen. C'est notre vie en dépend. C'est notre vie qui nous encourage ici. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Je prends ça à partir du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisque, excusez-nous, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est que nous vivions. Vous soyez attristés pour un peu de temps par ces montagnes que Dieu met devant nous, par des situations. On est attristé que pour un peu de temps. Amen. 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 Mais ça passera. Amen. Vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, par des diverses tsunamis, par des diverses montagnes dans nos vies, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Notre vie à nous, bien-aimés, sur la terre, c'est traverser le feu, éprouver. Quand nous passons par ces feux, par ces montagnes, nous passons par le feu, bien-aimés. Amen. Nous éprouvons notre foi. L'or passe. Nous éprouvons notre foi, bien-aimés. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. C'est la vérité. Nous aimons Yeshua Mashiach sans l'avoir vu, bien-aimés. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Amen. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour un prix de votre foi. Alléluia. La foi, c'est quelque chose, c'est immense dans notre vie, bien-aimé. C'est la foi. Dis-moi, ta foi sans les œuvres, c'est la rien. La foi de Dieu produit les œuvres de l'esprit en toi. Tu ne peux pas être celui qui était méchant, comme on dit, ou vulgaire, ou on dit mal intentionné, colérique, dans le Seigneur. Le Seigneur enlève tout cela. Et il te donne une nouvelle version qui est la version de Yeshua Mashiach. Amen. Ça, c'est Jésus. Dieu, notre Dieu, fait de nous des vases d'honneur.
non pas et des vases vils. Tu ne peux pas suivre Dieu, bien-aimé, avec ta personnalité à toi. Si tu suis Dieu pendant 5 ans, 10 ans, avec ta personnalité que tu avais avant, tu vas faire un naufrage. Parce que ta personnalité à toi, c'était la personnalité qui présentait le monde. Dieu maintenant te prend maintenant, il te donne maintenant sa personnalité en lui, en toi, afin que lui se glorifie en toi. Tu ne peux pas vivre ton caractère. Moi, si je prends ma décision, je ne change pas. Oh! Et le pardon que Dieu a mis, tu pardonneras 77 fois et 700 fois, quelque chose comme ça là. Bien aimé, avec Yeshua Mashiach, il nous attend que nos choses dépassées, que ça reste dépassé, parce que lui, il est venu mettre une version nouvelle à nous, version du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas suivre Dieu avec ta personnalité. Tu vas faire naufrage. N'oublions pas que Dieu a permis ces épreuves dans ta vie pour que sa personnalité soit vie en toi et non pas la tienne. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 37,4 nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Recommande ton sort, ton problème, ta montagne, ta situation à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, je te bénis, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus.